Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous fêtons aujourd'hui la solennité de la grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Sainte Anne a reçu cette grâce extraordinaire de devenir la mère de celle qui allait donner l'humanité au Fils de Dieu. Et il faut bien sûr utiliser cette fête, car il y a peu de saintes qui se sont sanctifiées par la maternité. Quand on prend la liste des saints, la plupart des femmes qui sont canonisées ou comme martyrs, ou comme saintes femmes, ou comme saintes femmes vierges. Il y a peu de saintes femmes qui ont été mariées et qui ont été canonisées par l'Église. Pourquoi? Je pense que la raison est assez simple. C'est tout simplement que l'Église a toujours placé la virginité consacrée au-dessus de la maternité. La maternité, bien sûr, est un moyen magnifique pour se sanctifier, mais c'est un moyen qu'on appelle la voie commune. Au-dessus de cette voie commune, il y a une voie plus excellente, meilleure, qui est la voie de la virginité. Donc l'Église place les vierges au-dessus des saintes femmes. Il y a une exception d'une femme extraordinaire qui a reçu la double grâce et de la virginité et de la maternité, la Très Sainte Vierge Marie. C'est la raison pour laquelle la sainteté de la Très Sainte Vierge Marie était vraiment une sainteté extraordinaire au-dessus de tous les autres saints. C'est la raison pour laquelle nous donnons à la Très Sainte Vierge Marie un culte spécial qu'on appelle le culte d'Hyperdulie, donc au-dessus du culte de Dulie qui est donné à tous les saints. Alors essayons d'expliquer pourquoi Sainte Anne, comme épouse, comme mère de la Très Sainte Vierge Marie, a pu se sanctifier de cette manière. Mais pour comprendre l'importance des femmes mariées qui donnent la vie, des mères de famille, donc, il suffit de voir ce qu'en pensent les ennemis de l'Église. Vous connaissez tous, au moins vous avez entendu parler des textes qui ont été publiés par le pape Pie IX. Le pape Pie IX avait eu vent d'un complot maçonnique préparé par les Carbonari, au XIXe siècle. Les Carbonari étaient des francs-maçons italiens et ils avaient publié des textes extrêmement forts sur ce sujet. Et ces textes étaient tellement importants que le pape Pie IX avait donné l'ordre à ce qu'ils soient publiés. Il avait simplement enlevé les noms propres parce que de nombreuses grandes familles d'Italie et de Rome surtout étaient mêlées à cette prévarication. Le texte dit d'abord que il faut faire des cœurs vicieux afin d'éliminer l'Église catholique. Le texte dit également, faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Et ensuite, il va un peu plus loin pour essayer d'expliquer comment rendre les cœurs vicieux, comment faire rentrer le vice dans les cœurs des enfants. Et la réponse est très claire, en mettant le vice d'abord dans le cœur des mères de famille. Les francs-maçons expliquent ainsi, vous connaissez tous cette phrase que j'ai assez citée souvent, ils disent que si, pour détruire l'Église, disent-ils, il faut détruire la femme. Et comme on ne peut pas détruire la femme en tant que telle, il va falloir la corrompre. On retrouve la même idée, mettez la corruption dans les cœurs des mères de famille catholiques et nous n'aurons plus d'enfants catholiques. Donc plus de vocation, plus de famille catholique, et l'Église catholique s'écroulera. Oui, bien, chers frères, l'immense responsabilité qu'ont les mères catholiques, les mamans catholiques, dans ce grand combat contre le démon. Et il y a un point très important dans ce texte des francs-maçons. Ils disent, à la suite de ce texte, ils disent, pour atteindre notre fin, il faut donner aux mères de famille le dégoût de deux choses, disent-ils. Le dégoût de la famille et le dégoût de la religion. On voit donc très bien comment les francs-maçons veulent progresser avec les mères de famille catholiques. Coupons les mères de famille de l'influence de l'Église, coupons les mères de famille de l'influence de la famille, et nous pourrons introduire le vice dans les cœurs des mères catholiques.
Et ensuite, le texte rajoute que pour les pères de famille, il s'agit simplement de les couper de leur famille. Une fois les pères de famille séparés de leur famille catholique, de leurs enfants, de leur épouse catholique, dit le texte des francs-maçons, il sera très facile de les faire tomber dans la prévarication morale. Alors essayons de creuser un petit peu, et cela nous aidera à comprendre pourquoi les mères de famille catholiques canonisées par l'Église ont une influence tellement importante pour chacun d'entre nous. C'est le cas de Sainte Anne. Le texte de la franc-maçonnerie dit qu'il y a deux choses qu'il faut séparer de la femme. La famille et la religion catholique. Afin de séparer la famille de la mère de famille catholique, afin de séparer la religion de la mère de famille catholique, il va falloir tout simplement mettre le dégoût, dit le texte, dans le cœur de ces femmes. Et ainsi, il suffit de prendre la contradictoire pour arriver à ce que nous devons faire. Que faire pour lutter contre l'influence de la franc-maçonnerie, qui est énorme aujourd'hui dans les temps actuels? Eh bien, il faut redonner aux mères de famille catholiques l'amour pour leur famille et la maternité, et l'amour pour l'Église, pour la religion. Et en allant même un peu plus loin, on peut dire que pour redonner l'amour de la maternité aux mères de famille catholiques, il faut leur redonner l'amour de leur féminité. La féminité et la maternité sont unies entre elles. Et c'est quelque chose, mes bien chers frères, de fondamental aujourd'hui. Et tous nos fidèles doivent comprendre ces choses-là et réagir. Vous savez très bien, mieux que moi peut-être, que dans l'Antiquité, avant notre Seigneur Jésus-Christ, la femme était esclave. La femme était esclave et considérée comme un simple objet. Dans certaines civilisations, elles avaient un petit peu de dignité par la maternité, mais très peu. La femme romaine était une esclave, littéralement. Et qui a pu détruire cet esclavage? L'Église catholique. Il a fallu à l'Église catholique des siècles et des siècles pour éliminer cet esclavage de la femme et rendre à la femme sa dignité de femme catholique. Il a fallu des siècles pour cela. Non sans de grosses difficultés, parce que la civilisation n'acceptait pas justement ce changement. Et c'est précisément en canonisant certaines mères de famille catholiques, et bien sûr à commencer par la très sainte Vierge Marie elle-même, qui est mère de l'enfant Jésus, c'est en canonisant ces saintes que l'Église catholique a rendu la dignité à la femme et à la mère de famille. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Et il faut donc changer, mes bien chers frères, changer les mentalités dans ce cadre-là. Mademoiselle Lusquenette, la fondatrice des deux écoles, de l'école de la Péraudière pour les garçons et de Sainte-Anne pour les filles, qui a été professeure de M. l'abbé Guépin, que l'abbé Guépin a bien connu. Mademoiselle Lusquenette avait une très belle phrase pour expliquer ces choses-là. Elle disait autrefois, une femme était capable d'attirer un homme à elle en utilisant la beauté de son âme, la beauté de son intelligence. Et l'homme qui était attiré par cette femme se disait, allons trouver cette femme, essayons d'apprendre à la connaître, parce que cette femme qui a un cœur bon, qui a une intelligence saine, qui a une belle âme, m'aidera à transformer mon cœur, afin que mon intelligence et mon âme deviennent, elles aussi, des intelligences belles. Et Mlle Lusquenette continue en disant, aujourd'hui, ce n'est pratiquement plus possible. Parce que le monde moderne a détruit les âmes des femmes. Et donc les femmes, pour attirer les hommes, vont utiliser la seule chose qu'ils leur laissent, disait-elle, à savoir leur corps. Et donc la femme devient ainsi un pur objet. Et si un homme cherche à connaître cette femme, il va se dire, allons avec cette femme, elle me donnera du plaisir pour quelques heures. Vous voyez qu'il y a toute une mentalité qui a été complètement transformée. D'où l'importance, mes bien chers frères, absolument de revenir à une notion élémentaire de ce qu'est la modestie chrétienne, ce qu'on appelle la féminité. La féminité est absolument nécessaire pour le salut des femmes. Et une femme féminine aura non seulement, une femme catholique féminine aura non seulement
plus de facilité pour se sauver elle-même, mais elle pourra aussi sauver bien des gens autour d'elle. Alors qu'est-ce que c'est que cette féminité? Pour expliquer cette féminité, il faut utiliser un autre mot, la contradictoire. La révolution maçonnique cherche à détruire par tous les moyens la féminité des mères de famille. Et ils vont transformer les femmes, de féminines qu'elles étaient, elles vont devenir, il faut utiliser un mot tellement laid que je ne le dirai même pas, je vais simplement l'épeler. Il faut transformer ces femmes, de féminines qu'elles étaient, en femmes S-E-X-X-Y. C'est un mot horrible. Et heureusement, je ne vois pas d'autre équivalent. Et ainsi, la franc-maçonnerie, les ennemis de l'Église vont transformer, redonner à la femme le niveau qu'elles avaient avant la christianisation du monde, à savoir le niveau d'une esclave. Il suffit, mes bien chers frères, de passer 2 minutes dehors pour s'en rendre compte. Les hommes le savent très bien. Et donc, il importe pour une femme catholique, qui veut manifester sa foi catholique dans le monde moderne, d'empêcher les hommes, si vous voulez, de les considérer comme des objets. Et comment une femme va-t-elle réagir? Doit-elle réagir pour éviter que les hommes autour d'elle ne la considèrent comme un objet? Eh bien, elle va réagir justement en montrant sa féminité. Et en quelque sorte, en unissant sa féminité à sa foi catholique. Ce sera la féminité catholique qui va donner la vraie modestie chrétienne. C'était le pape Pie XII qui parlait de ces vêtements modernes pour les femmes qui finissent trop tard en haut et qui commencent trop tôt en bas, disait-il. Belle expression qui dit bien ce que ça veut dire. Et donc les femmes doivent réagir, mes bien chers frères. Surtout pendant cette période d'été, avec les grosses chaleurs qui maintenant arrivent sur Nantes, il faut absolument que vous réagissiez, afin de manifester cette féminité qui aidera vos âmes à monter vers le bon Dieu, bien sûr, mais qui aidera aussi votre mari, vos enfants et les gens autour de vous à monter vers le bon Dieu. Telle est la véritable féminité. Donc la vraie féminité va obliger l'homme qui regarde cette femme à lever les yeux vers celle qui est ce modèle de féminité, à savoir la très sainte Vierge Marie. Alors qu'au contraire, dans le monde moderne, les femmes modernes vont pousser les gens, vont pousser les hommes qui les regardent, je dirais, à regarder vers le sol, à regarder vers le naturalisme, à regarder vers le matérialisme et à ne considérer ces femmes que comme des purs objets. Ah mais bien, chers frères, il faut réagir. Et là, les pères de famille ont aussi un rôle énorme, parce que c'est eux les chefs de famille. La femme est le cœur de la famille. L'homme est le chef de famille, est le cerveau de la famille. On peut discuter pendant des heures et des heures pour savoir lequel de ces deux choses est la plus importante, le cerveau ou le cœur. Je pense que c'est une discussion un peu futile. Parce qu'un corps humain ne peut pas survivre sans le cœur et le cerveau. Ceci dit, bien sûr, l'homme est le chef de famille et doit utiliser sa responsabilité de chef de famille pour aider son épouse et ses filles à devenir avant tout des femmes qui seront féminines, mais avec la féminité catholique qui mène à la modestie chrétienne. Mais bien, chers frères, comme le monde changerait si certaines personnes comprenaient ces choses-là. Beaucoup de nos fidèles n'ont pas compris. Et lorsque nous rencontrons parfois pendant la semaine certains de nos fidèles, eh bien, on n'est pas très fiers exactement de ce que nous voyons. Et donc, mes bien chers frères, je demande de faire un gros effort pour réagir. Ne laissez pas l'esprit du monde vous contaminer. C'était le grand évêque de Campos, Monseigneur de Castro-Mayer, qui avait une expression très ferme pour expliquer ces choses-là. Je vous l'ai peut-être déjà citée, mais je voudrais vous la reciter. Il comparait la mini-jupe et le pantalon pour les femmes. Et il disait, pour l'âme des femmes, le pantalon est plus grave que la mini-jupe, parce que, disait-il, le pantalon attaque l'intelligence, alors que la mini-jupe attaque les passions sensuelles. Dans les deux cas, en tout cas, il est certain que la femme perd sa féminité. Donc à chaque fois qu'une femme moderne, une femme dans ce monde moderne se met en pantalon, se met en mini-jupe, il faut comprendre qu'elle détruit sa féminité. Détruisant sa féminité, les hommes qui la regardent, qui la voient dans la rue, ne verront en elle qu'un objet.
Et s'ils ne voient en vous qu'un objet, logiquement, ils vont vous considérer comme tel. Si vous voulez être considéré comme une femme avec un grand F, habillez-vous comme tel. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre. Lorsque le monde moderne, lorsque les francs-maçons, lorsque l'Église moderne a voulu détruire le sacerdoce, détruire le clergé, détruire le prêtre, comment l'Église moderne s'y est-elle pris pour détruire le prêtre? Eh bien, la première chose que l'Église moderne, l'Église de Vatican II a utilisée, même avant, a utilisée pour détruire le prêtre, a été d'enlever la soutane du prêtre. Parce que la soutane du prêtre était son drapeau. Une fois qu'on enlève le drapeau, l'armée s'écroule, n'a plus de raison d'être. Eh bien, le drapeau étant enlevé, les prêtres ont abandonné leur soutane autour des années 60, et immédiatement, l'idée même du sacerdoce a disparu. Avant, lorsque les hommes ou des femmes regardaient un prêtre en soutane, ils étaient obligés, même contraints et forcés, contre leur propre volonté, je dirais, d'élever les yeux et de regarder vers le ciel. Parce qu'ils savaient que cette soutane était un drapeau du ciel. Donc un drapeau qui aidait les regards et les âmes à s'élancer vers le bon Dieu. Et donc la franc-maçonnerie et les ennemis de l'Église n'ont eu de cesse d'enlever ce drapeau. Le drapeau enlevé, les gens ont perdu tout respect pour le sacerdoce. Évidemment, un prêtre qui se promène en civil dans la rue sera considéré comme quelqu'un qui est comme tout le monde. Eh bien, c'est la même chose pour la femme, bien chers frères. L'habit catholique, la féminité catholique, jointe à la foi catholique, comme j'essaie de vous l'expliquer, c'est le drapeau de la femme catholique. Et lorsque ce drapeau est fièrement mené, et fièrement montré à tout le monde par votre tenue vestimentaire, puisque c'est ça que les gens voient en tout premier dans le monde moderne, eh bien, par ce drapeau, vous allez obliger ces gens qui vous regardent à lever le regard vers le bon Dieu et vers la très sainte Vierge Marie. Et vous serez surpris, mes bien chers frères, de voir à quel point les gens modernes, même ceux qui ont perdu la foi, respectent ce drapeau. De la même façon que les gens du monde moderne qui viennent féliciter le prêtre parce qu'il porte la soutane ne sont en général pas des catholiques. Je vais tous les jours dire une partie de mon bréviaire dans le jardin des plantes, et très souvent je me suis fait aborder par des personnes qui m'ont posé des questions sur la soutane qui n'étaient même pas catholiques. Mais elles étaient obligées, en voyant la soutane, de monter leur regard vers le bon Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour une femme catholique. Une femme catholique qui s'habille de façon catholique, qui suit les règles de la modestie chrétienne, avec une jupe qui couvre les genoux en position assise, et c'était le pape Pie XI qui le disait dans ses remarques sur la modestie chrétienne, et qui disait que le décolleté ne devait pas dépasser, disait-il, 2 doigts en bas de la racine de la gorge. 2 doigts. 2 doigts comme ceci. Pas 2 doigts en longueur, mes bien chers frères. D'où une responsabilité énorme, énorme, des mères de famille et des pères de famille. Parce que si les pères de famille acceptent toutes ces prévarications morales, évidemment, ils seront responsables de toutes les âmes qui seront perdues. C'est ce qu'on appelle le péché de sacrilège, le péché de scandale indirect. Si vous laissez vos filles s'habiller comme des femmes de péché, ne vous étonnez pas si tous les gens qui vont côtoyer vos filles auront des mauvaises pensées, et vous serez, vous, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, vous serez directement responsable de tous ces péchés qui seront commis à cause de la faiblesse de votre gouvernement dans la famille. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de Sainte Anne. Sainte Anne était mère. Elle était mère de notre Sainte Vierge Marie, elle avait certainement compris toutes ces choses-là. Donc demandons à toutes ces femmes catholiques, canonisées par l'Église, aujourd'hui nous fêtons Sainte Anne, demandons-leur de nous aider à comprendre toutes ces choses-là et à les mettre en pratique. Et demandons bien sûr à la très Sainte Vierge Marie, elle qui était mère de l'enfant Jésus, qui a su conserver par un miracle extraordinaire de la divine providence et sa féminité et sa maternité. Elle a su garder la virginité, et la maternité dans la même personne. Demandons à cette Vierge, qui est en même temps mère de l'enfant Jésus, demandons à Notre-Dame, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre ces choses. Afin que nos familles deviennent, dans le monde moderne, comme un drapeau, le drapeau de la foi catholique, le drapeau de l'Église catholique.
Sur le drapeau du monde moderne, qu'y a-t-il d'inscrit? Il y a 3 mots, toujours les mêmes. Sur le drapeau du monde moderne, on trouve les 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Et sur le drapeau de l'Église catholique, sur le drapeau d'une mère de famille catholique, sur le drapeau d'une famille catholique, quels sont les mots que nous devons voir gravés? Pauvreté, chasteté, obéissance. L'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Alors, bien, chers frères, si nous avons été peut-être un peu faibles dans ce domaine pendant ces premiers jours de vacances, ce début des vacances avec ces grosses chaleurs qui sont ici maintenant sur Nantes, eh bien, reprenons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Je vous ai dit au début de ce sermon que les francs-maçons poussaient les femmes à avoir honte justement de toutes ces choses, honte de leur féminité, honte de la vie de famille et honte de l'Église catholique. Et donc, pour pouvoir lutter contre ces fausses hontes, il faut bien sûr prier. Il faut bien sûr augmenter en vous l'amour de l'Église catholique, l'amour du magistère de l'Église, afin de devenir de plus en plus ferme au pied de notre Seigneur, au pied de la croix. Bien sûr, cela demande des sacrifices. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés par la croix, il ne nous a pas sauvés autrement. S'il y avait eu un autre moyen plus efficace que celui de la loi, de la croix, pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver, il nous l'aurait donné. S'il nous a donné la croix, c'est parce que ce moyen de sanctification est le plus efficace et le plus rapide pour nous. Alors portons notre croix. Que les pères de famille, que les mères de famille et nous prêtres, bien sûr, que nous donnions l'exemple justement pour aider nos enfants à rester en état de grâce. C'est une question, je dirais, qu'une mère de famille, qu'un père de famille catholique devrait se poser littéralement tous les matins ou tous les soirs. Est-ce que mes enfants, aujourd'hui, sont encore en état de grâce? Il est évident que si une mère de famille ne donne pas le bon exemple à ses enfants, ou dès qu'elle est rentrée chez elle, nous voyons malheureusement, nous savons que ça se passe comme ça dans plusieurs familles, malheureusement, même ici, dès que maman rentre chez elle, elle laisse ses filles se mettre en pantalon ou elle-même donne le mauvais exemple. Comment voulez-vous que ces enfants gardent la foi? Ils vont considérer cette modestie chrétienne comme une gigantesque supercherie. Et ils vont tout abandonner et vous serez responsables. Oh, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces avec humilité, par l'intermédiaire de Sainte Anne, par l'intermédiaire de notre Seigneur, par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie, afin qu'un jour, tous ensemble, nous puissions être réunis au paradis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.